Salut la gang, Gabriel Berdet entraîneur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a notre petit entraînement aujourd'hui, on va avoir ça un petit peu plus côté avancé. Okay? J'ai coté ça avancé. Il faut déjà avoir un petit peu d'expérience pour les entraînements à la maison. Ce sont des exercices un petit peu plus difficiles et la cadence un petit peu plus rapide. Okay? C'est pas très compliqué, c'est un entraînement de 15 minutes en tout et partout, avec les pauses environ, qui est peut-être 15, 16, 17 minutes maximum, avec les pauses et l'échauffement. Et donc, ça va pas être trop long, ça vous prendra pas trop de temps. On fait ça quand on n'a pas de temps pour aller au gym, quand on a des enfants à la maison, si vous n'avez pas votre vaccin, etc. Toutes les raisons sont bonnes. Si on veut pas aller au gym, on peut quand même faire des exercices à la maison. On n'a même pas besoin de poids, d'haltères, d'élastique, etc. On peut le faire juste avec un tapis, juste pour être sûr de ne pas se blesser ou de ne pas se faire des douleurs au niveau du dos, au niveau des avant-bras, etc. Donc, seulement un tapis est nécessaire pour ces entraînements. Alors, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on va avoir 3 blocs en tout. On va devoir faire 3 tours de chacun des blocs. Donc, exemple, le bloc A, on a 3 exercices. On fait les 3 exercices, on recommence au premier, refaire les 3 et on retourne au premier, refaire les 3 pour 3 tours en tout. Chacun des exercices est 30 secondes. Donc, ça sera pas très difficile à se rappeler aujourd'hui. Tout est 3. Okay? Donc, 30 secondes par exercice. On a 3 exercices. 3 tours à faire par bloc, puis en tout, on a 3 blocs à faire pour un total de 15, 16 ou 17 minutes. OK? Fait qu'on va commencer avec un petit échauffement. Un coup qu'on sera un petit peu plus échauffé, je vais vous expliquer le premier bloc et on commencera notre premier bloc. OK? Fait qu'on va commencer avec des petits pas comme ça ici sur place. Juste question d'échauffer les chevilles tranquillement, augmenter la circulation sanguine, réchauffer les mollets. OK? Donc, on va se faire quelques secondes de tipping, qu'on appelle des petits pas de footballeur. Okay, c'est important de bien s'échauffer, je le dis avant chacune des séances, pour préparer ton corps à un plus gros effort physique, okay, pour être sûr de diminuer tes risques qu'on se blesse. Super. On va faire quelques squats maintenant. Donc, pieds environ largeur des épaules, un petit peu plus large. Tu peux avoir les orteils légèrement pointés vers l'extérieur si tu veux. Tu descends où est-ce que tu es capable. Okay, on est encore dans l'échauffement, donc on ne veut pas donner son 200%. On va en faire encore quelques-uns. Super. Maintenant, on va faire le side lunge. Juste pour continuer d'échauffer encore un petit peu les jambes. Donc, on peut se placer les bras vers l'avant. Question d'équilibre. J'amène une jambe un petit peu plus vers l'extérieur. Je vais me donner assez d'espace entre les deux jambes pour être capable de descendre parce que si je suis trop près, beaucoup moins facile que si je me donne de l'espace. Là, vous voyez, ma jambe arrive environ 90 degrés et je vais alterner les deux côtés comme ça ici. C'est parti. Donc, on descend juste où est-ce qu'on est capable. On n'y va pas pour la vitesse. On y va juste pour la qualité de notre échauffement. Bien échauffer nos jambes ici. Donc, gênez-vous pas de mettre de la musique à la maison. Toujours pas plus plaisant que juste d'écouter le prof à l'avant qui parle. Moi, je mettrais de la musique si j'étais à votre place. Encore quelques-uns. 2, 1, super. On va continuer, on va juste faire un petit 15 secondes de high knee, donc genoux haut vers l'avant. Question d'échauffer un petit peu les hanches, mais on n'en fera pas trop parce que lui, on l'a déjà dans le premier bloc aussi. Très bon exercice ça pour faire partir ton système cardiovasculaire. Okay, on voit déjà la respiration plus rapide. C'est important de toujours bien respirer. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres pour faire passer l'air à l'intérieur. Encore quelques secondes. 2, 1. Super. On va juste aller au sol, faire quelques push-ups sur les genoux. Okay? Même si on est capable sur les pieds, je veux juste un petit réchauffement au niveau articulaire, bien sûr musculaire, mais je veux y aller de façon tranquille. Donc, c'est un push-up qui est contrôlé sur les genoux. Donc, on contrôle la descente. Au besoin, on prend une petite pause en bas et on revient dans la position initiale. Encore quelques-uns. Et ici, on ne compte pas sur la quantité, c'est vraiment sur la qualité de chacun des push-ups, juste pour être sûr de bien échauffer chacun des muscles
qu'on va utiliser aujourd'hui. Un dernier push-up. Contrôlé. Super. Donc, là, on est déjà un petit peu plus près qu'on l'était tout à l'heure pour notre programme de conditionnement physique d'aujourd'hui. Avec notre premier exercice, on vient de le faire durant l'échauffement, on va avoir les high knees. Les high knees, c'est les genoux hauts comme ça ici. Pas plus compliqué que ça. Donc, on lève où est-ce qu'on est capable et on va faire ça pour un 30 secondes. Deuxième exercice, on va avoir les jacks push-up. Fait qu'on va être encore en position push-up, sauf que là, on a le choix. Est-ce qu'on se met sur les genoux? Est-ce qu'on se met sur les pieds? C'est vous qui allez décider. Ce qu'on va faire, on commence les pieds et les mains rapprochés et en descendant, on écarte tout ça comme ça ici. Fait qu'on fait un petit saut. Pour revenir, on peut encore faire un petit saut. C'est possible de le faire sur les genoux aussi. Ce serait exactement la même chose. On ouvre pour descendre. On referme en montant. Si on ne peut pas faire les sauts, ben, une main après l'autre, comme vous voyez ici, je fais quand même mon push-up et je ramène au centre pour revenir vers l'extérieur. Ça, c'est si je ne peux pas faire les sauts. Donc, je vous refais une petite démo. Main collée, pied collé. J'ouvre les deux en même temps. Je referme tout en sautant. Troisième exercice et dernier du premier bloc, on va avoir la fente sautée. C'est pas très compliqué. On commence pieds joints. On apporte un pied plus loin vers l'arrière. On ne veut pas nécessairement aller faire toucher le genou au sol. Vous pouvez le faire toucher si vous voulez, mais je conseille de rester un petit peu plus surélevé. Et là, on va alterner de cette position-là à exactement la position contraire, comme ça ici. Donc, on fait un saut dans les airs et on alterne les deux jambes en même temps. Donc, vous voyez, moi, je vais faire toucher mon genou des fois non. Donc, tant qu'on a une petite profondeur, on va où est-ce qu'on est capable, évidemment. Fait qu'on va aller se partir le cadran. Fait que mettez-vous de la musique à la maison, je me mets un petit tabata. On a 5 secondes de pause dans chacun des exercices. On commence avec les high knees. C'est parti. 30 secondes. Le gang, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se motive tout le monde ensemble à rester en santé. C'est important l'activité physique. Good job, guys, on lâche pas. On garde ça les genoux le plus possible. C'est normal que le système cardiovasculaire embarque, c'est ça qu'on veut. OK, on est en pause. Jacks push-up, on se met au sol. On commence pieds joints, mains jointes. 2, 1, c'est parti. On ouvre en descendant, on referme en sautant. On peut le faire sur les genoux ou sur les pieds. Encore quelques secondes. Super. On est en pause. Fente sautée. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Si jamais ça devient trop difficile de garder les fentes sautées, faites seulement des fentes arrière. Super. On est en pause. High knee. C'est parti. Que je regagne, on lâche pas. On est déjà sur notre deuxième tour. Le troisième va arriver. C'est pas si long que ça, 15 minutes en tout. On tient ça, on tient ça. Je gagne. Super. OK, on s'en va au sol pour les jacks push-up. On commence pieds rapprochés, mains rapprochées. En descendant, on ouvre. C'est parti. Good job, on lâche pas. Encore quelques secondes. Si ça saute plus, une main après l'autre, un pied après l'autre, comme j'ai montré tout à l'heure. Super. On est en pause. On va y aller avec les fentes sautées. 3,
2, 1, et c'est parti. Good job, gang, on lâche pas. On est des beasts. On est là pour ça. C'est pas pour rien qu'on est avancé. On tient ça. Les quads travaillent fort fort. Encore quelques secondes. Good job, gang. Yes. Ok. On a 2 tours de fait. Dernier tour. Après ça, on a une pause. High knee. 3, 2, 1 et c'est parti. On en a juste pour 20 quelques secondes. On lâche pas. Good job, gang. C'est normal là qu'on soit plus essoufflé. Ok? Mettez-vous de la bonne musique. Vous prenez un petit peu plus de pause. Good job. Jacks push-up. Position push-up. Main rapprochée, pied rapproché. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc le push-up, on essaie toujours de descendre le plus bas possible pour avoir une bonne amplitude de mouvement. Donc si on n'est plus capable, on continue sur les genoux. Encore quelques secondes. Good job. Dernier exercice, après ça on est en pause. Fente sautée. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Dernier exercice, guys. Après ça, on est en pause. Okay, c'est très cardiovasculaire. Entraînement HIIT. 3 exercices exigeants. C'est demandant. Fait qu'on lâche pas. Encore quelques secondes pour nous terminer notre premier bloc. 5, 4, 3, 2, 1. Good job, gang. Un bloc de fête. Excellent. Fait qu'il va nous en rester 2 à faire. On a 5 minutes de fait, 5-6 minutes. On a peut-être dépassé de quelques secondes. J'étais pas parfaitement synchro avec la musique. Donc, on se prend une petite gorgée d'eau. On va aller à la salle de bain. On va se prendre une bonne minute de pause. Ensuite, on va recommencer ça. Donc, si vous voyez déjà en partant que le premier bloc a été difficile, peut-être que vous seriez mieux dans l'intermédiaire. Okay? Avancer un petit peu plus difficile, c'est sûr. Mais bon, on peut quand même les essayer. On n'est pas obligé de faire des 30 secondes. On n'est pas obligé de faire 3 tours. Puis on n'est pas obligé de faire les 3 blocs. Okay? Donc vous pouvez quand même l'essayer. Mais si on veut le faire au complet, côté avancé. Donc good job si on est là. C'est qu'on fait du bon travail pas mal depuis un petit bout. Donc, deuxième bloc, je commence à vous expliquer ça. Premier exercice, on a le jogging avant-arrière. Okay? C'est important de travailler notre cardio, on le sait. On n'a pas beaucoup de place chez nous, la plupart du temps. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est se trouver une ligne où est-ce qu'il n'y a rien en face de nous. Puis on va faire un petit jogging avant, arrière. Donc, renforcement des chevilles, mollets. Je suis en position squat, mes fessiers sont engagés, mes quads aussi. Puis faire des petits pas vers l'avant-arrière, j'engage mon cardiovasculaire. Donc c'est tout simplement ça ici. Hop, avec des souliers, c'est sûr que ça glisse moins. Donc avant, arrière, même chose pour un 30 secondes. Power push away. Exercice un petit peu plus exigeant pour les parties supérieures. On a 2 choix. Soit qu'on va commencer sur les genoux, soit sur les pieds. Plus facile sur les genoux. Ce qu'on veut faire, ça va être un push-up vers l'avant. Tu vas te reprojeter vers l'arrière, puis tes mains vont quitter le sol. Okay? Donc, si j'y vais sur les genoux, ce sera pas plus compliqué que je fais mon push-up et à la fin, je me pousse vers l'arrière pour quitter les mains du sol et aller toucher avec mon pied arrière au sol. J'amortis pour contrôler la descente et je me repousse comme ça. Si jamais on est sur les pieds, c'est pas plus compliqué. On va se laisser tomber vers l'avant, on va réceptionner. Hop, je me repousse vers l'arrière pour aller toucher sur les talons et je reviens vers l'avant. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Exercice assez exigeant au niveau des épaules et de la poitrine. Okay? Troisième exercice,
je vais avoir les squats sautés. Donc, pas plus compliqué que se mettre les pieds environ la largeur des épaules, un petit peu plus large. Je peux pointer légèrement vers l'extérieur, engager un petit peu plus les fessiers. Je fais mon squat et je saute à la fin et je réceptionne évidemment en squat. Comme ça ici. OK? Voici nos 3 prochains exercices. Et on va commencer ça pas mal maintenant. C'est parti. On va pour un 30 secondes. Le petit jogging avant-arrière. OK, c'est sûr qu'avec des souliers, ça va mieux. On pourrait même faire le tour du tapis comme ça ici, dans le même sens. Il n'y aurait aucun problème. Donc, quelques tours d'un sens, quelques tours de l'autre. On sent que les quads, les fessiers travaillent. Super. Power push away, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et c'est parti. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire toucher nécessairement le front au sol. Moi, j'aime bien me donner ce défi-là pour chacun des push-ups. Donc, évidemment, on sent que les quads travaillent encore un peu aussi dans cette position-là. On en a encore pour quelques secondes. Job gang, on lâche pas. On va déjà avoir 2 exercices de fait. Super. Good. 3e exercice. Squat sauté. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc on réceptionne un beau squat. Prends le temps de le descendre. Explosion pour sauter. Moi je me sers de mes bras pour aller chercher de la hauteur, plus de puissance. Quelques secondes encore. Si jamais ça saute plus, ça saute plus. C'est pas plus grave que ça. 3, 2, 1. Good. On a un tour de fait, il en reste 2. On recommence avec le jogging. On va y aller dans 3, 2, 1 et c'est parti. Ok, c'est sûr que plus qu'on va avancer dans les blocs, plus que ça va devenir exigeant côté maintenir la même intensité. Ok, c'est normal, c'est pour ça que c'est un 15 minutes. Et on est en pause. Power push away. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Si à un moment donné, on n'est plus capable de faire quitter les mains du sol, c'est correct. On continue le push-up normal dans ce cas-là. Encore quelques secondes. Et on est en pause. Squat sauté. On a presque terminé le 2e tour déjà. 3, 2, 1, c'est parti. Good job, gang. On est encore là. On se met en forme ensemble. C'est vraiment important. On n'est même pas obligé d'aller au gym. Je fais tout ça à la maison puis je me considère en forme. Quelques secondes. Et on est en pause. Super. Dernier tour. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Je gagne, on lâche pas. Dernier tour, après ça, on est en break. Ça se peut que là, on aille empiété un petit peu sur 15 minutes. On va regarder ça. Encore 3, 2, 1. Good job. Power push away. Sur les pieds ou sur les genoux. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. On lâche pas, gang. We are here because we want to be here. Am I right? Let's go, on lâche pas. C'est juste une petite souffrance de quelques minutes pour des gros gains. Et on est en pause. Dernier exercice, guys. Après ça, on a un bon petit break. Dans quelques secondes. 3, 2,
1 et squat sauté. C'est parti. Si on peut pas les faire sauter, on les fait normaux. C'est pas plus grave que ça. N'oubliez pas de vous servir de vos bras pour aller chercher de l'impulsion. Sautez plus haut. 10 secondes. Et on est en pause. Je gagne. Au travail, 2 blocs de fait. J'en reste un dernier. On a peut-être dépassé le 5-6 minutes par bloc. Peut-être qu'on est dans le 6 minutes. Donc on peut aller à la salle de bain, se prendre une petite gorgée d'eau. On va se prendre une bonne minute encore. Au travail. Là, c'est le méchant qui sort. OK? On a beaucoup de sudation. C'est bien correct. C'est ça qu'il faut. OK? On mange, c'est pour faire ressortir un jour. Donc, si vous avez une petite bouteille d'eau à côté de vous, ben c'est super. En plus, on peut pas être déshydraté. 2 blocs sur 3 de fait. Il nous en reste un dernier, un 5-6 minutes. J'ai toujours aussi chaud comme vous. OK? On est tous des êtres humains, on est tous là pour s'améliorer. C'est un avancé, faut pas oublier. Donc, on va tranquillement recommencer ça. Je vais vous démontrer les derniers exercices. Donc, dernier bloc. Il nous reste 3 exercices. Et non les plus faciles. OK? Donc, premier exercice, on a les tuck jump. C'est un saut dans lequel tu veux rapporter tes genoux vers ta poitrine, comme ça ici. Hop! Hop! OK? Donc, tu veux aller faire porter tes genoux le plus haut possible. Très demandant. Tous les exercices en explosion comme ça, en saut d'explosion, très exigeant au niveau cardiovasculaire. OK? Fait que premier exercice, quand même exigeant. Deuxième exercice, on a le elbow to hand, qui est quand même pas si pire. Tout ce qu'on a besoin de faire, on commence sur les coudes comme ça ici, on se rend sur les mains sans arrêt, donc c'est de façon continue et dynamique. Main, coude, main, coude. Encore une fois pour un 30 secondes. Dernier exercice, par exemple, un petit peu plus facile parce qu'on va pouvoir se reposer le système cardio. On va faire des flexions plantaires au mur. Donc, ça va être sur une jambe. C'est nos mollets qui travaillent. Je vais me mettre sur la pointe des orteils, garder 1 seconde et redescendre. Hop, comme ça ici. Donc, premier tour, une jambe. Deuxième tour, l'autre jambe. Et troisième tour, on fera un 15 secondes de chaque côté. OK? Donc, on va y aller tranquillement. On va commencer ça. Tuck jump dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, moi, je fais un saut de rattrape. Si vous êtes capable d'y aller comme ça en façon continue. Super, on est en pause. Good job. Pas facile celui-là, OK? En plus, j'ai ma petite machine qui saute. Elbow to hand. On se place sur les coudes. Et c'est parti. Coude, main, coude, main. Super, good job, gang. Si on est encore là au troisième tour, au troisième bloc, c'est-à-dire, c'est qu'on est des toughs. Quelques secondes encore. 2, 1. Good job. Ouh. Yes. Flexion plantaire, on peut aller au mur. On se choisit une jambe. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pointe des orteils, je garde 1 seconde et je redescends. C'est aussi pas un exercice très facile pour les mollets. Une seule jambe à la fois. On lève tout le poids de notre corps avec un mollet en ce moment. Ce qui est quand même assez impressionnant. On peut toujours s'aider un petit peu au mur, s'aider à monter en s'agrippant. Ça peut aider pour que ce soit plus facile. Encore 3, 2, 1. Excellent, gang. On a un tour de fait. Fait que là, rappelez-vous de quel mollet vous avez utilisé. Parce que là, le prochain tour, on utilise l'autre jambe. Donc, on va continuer avec les tuck jump. Vous sautez le plus haut que vous pouvez, le plus de fois que vous pouvez, en 30 secondes, en 3, 2, 1, et c'est parti.
Good job. On est en pause. Ah. Good. Je pense qu'on a arrêté 5 secondes d'avance. OK. Elbow to hand. On se place sur les coudes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Good job, gang, on lâche pas. Et on a déjà bien avancé le deuxième tour. C'est une question de minutes puis on a fini. Quelques secondes. Ça commence à être moins facile. Le beat ralenti, c'est normal. Intense 15 minutes à la fin, là. Moins d'énergie. Good job. Yes. Flexion plantaire. Excellent, guys, on lâche pas. On a presque terminé. On change de jambe pour la flexion. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, vous remarquerez, c'est pas parce qu'on a chaud qu'on n'est pas en forme. Même les athlètes les plus avancés de CrossFit, quand ils s'entraînent, sont carrément tout plein de sueur. C'est juste normal. OK? Ça nous dit pas est-ce qu'on est capable de faire de l'entraînement ou non. Encore quelques secondes. 2, 1, good job. Dernier tour. On a fini. Tuck jump. En 3, 2, 1. Dernier tour, c'est parti. Yes! Good job! Je vais replacer ça ici. On y va pour les elbow to hand. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Coude aux mains. On a presque terminé. Il nous reste un seul exercice à faire après ça. Good job, guys, on lâche pas. Quelques secondes encore. Trois, 2, 1. Yes. OK, dernière flexion plantaire. 15 secondes de chaque côté. Et après ça, c'est terminé. Excellent, on est des machines. Donc, on va y aller dans 3, 2, 1. C'est parti. 15 secondes de chaque côté. On maintient une seconde comme tantôt. Ça va passer vite. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. Dans 3, 2, 1. Dernier 15 secondes. Good job, gang. Dernier 5, 4, 3, 2, 1. That is perfect. Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait à faire? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça a pris une quinzaine, vingtaine de minutes peut-être. C'est terminé. Les adaptations qu'on va avoir de ce gym-là vont être incroyables, comme de chacun des gyms, de toute façon. On a sué, on a eu chaud, on a fait travailler nos fluides, on les a fait bouger, travailler nos muscles, tendons, ligaments, articulations. C'est super, c'est ça qu'il faut. Moins qu'on bouge, plus on devient malade. Il faut bouger, c'est la clé. Saine alimentation, bon sommeil, pas trop de stress, activité physique. Là, on a des saines habitudes de vie. Donc, si jamais ça ici, vous avez trouvé ça trop long, gênez-vous pas de faire seulement 2 blocs sur 3. Si jamais vous n'avez pas trouvé ça assez long, gênez-vous pas de mettre 4 tours par bloc au lieu de 3. Okay? On peut toujours adapter un training pour que ce soit plus ou moins intense. Personnellement, j'aurais peut-être mis 4 tours de chaque juste pour être à côté, mais ça fait du bien pareil. C'est super. Okay? Fait que, maintenant, vous décidez, est-ce que vous restez avec nous pour les étirements? Sinon, c'est terminé. C'est les 15-20 minutes qu'on avait dit. J'espère.
Et on va faire quelques étirements pour les autres qui restent. Pendant qu'on est bien échauffé, ça va bien étirer. J'aime bien étirer l'arrière des jambes ici, au niveau du bas du dos. Okay? Donc, au niveau des ischio-jambiers. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller tranquillement vers l'avant, en gardant les genoux le plus possible, pousser dans le sol. Et j'essaie de me rendre compte, vous voyez en ce moment, moi je suis pas très flexible, ça va me prendre quelques secondes. Donc des fois, moi j'aime aller tirer sur mes chevilles pour m'avancer tranquillement, aller même chercher en dessous pour m'agripper, pour être sûr que je tire un petit peu. Et peut-être qu'éventuellement, je pourrais me rendre à mes pieds, en gardant les genoux qui poussent dans le sol. Okay? Donc good job la gang, c'était vraiment un beau training. Ça a été le fun comme d'habitude. Okay? On va aussi avoir les entraînements live le dimanche, 10h AM, heure de l'Est. Okay? On va essayer de faire ça tous les dimanches en live sur YouTube et sur TikTok. Donc, si jamais vous n'avez pas mon TikTok ou mon Instagram, c'est la même chose, Gabriel Bernier Entraîneur, vous allez me trouver très facilement. Donc, good job gang. On tire encore un petit peu là-dessus. Je voulais faire 1 minute à peu près par muscle pour que ça vaille la peine. Super. Yes. Maintenant, on va aller tirer les ischio-jambiers, les quadriceps, qui est les muscles en avant des jambes. On a 2 façons que je vais vous montrer. La première, on va chercher la cheville comme ça vers l'arrière. Au besoin, je m'accote au mur pour l'équilibre, sinon je fixe un point au sol, ça aide beaucoup. Si je suis capable, je peux aller chercher la cheville à 2 mains pour aller un petit peu plus en profondeur. Mais sinon, à 1 main, c'est bien correct aussi. Si ça, c'est trop facile et que vous ne sentez pas grand-chose, là, on peut aller au mur. Mon genou va être rapproché du mur et mon pied va être logé contre le mur. Okay? Donc, tout ça, c'est bien contre le mur. L'autre jambe qui est plus vers l'avant, elle, je vais aller me remettre en position 90 degrés comme ça ici. Et là, on va bien sentir l'étirement au niveau du quad. Okay? On voit l'ouverture que je suis en train de créer en ouvrant le quad. C'est ça qui crée l'exercice de flexibilité. Okay? Donc, on garde à cette position-là. Si c'est trop difficile, on revient au sol en position accroupie un petit peu. Si on est capable, position plus avancée. Moi, je suis bien échauffé, fait que là, ça va bien. Et on change de côté. Donc, évidemment, si vous êtes au sol comme moi ici, moi, c'est pas trop pire, je le sens pas, mais s'il y en a qui ont mal au genou, bien, rapprochez votre tapis du mur, comme ça, vous n'aurez pas le genou directement au sol. Okay? Donc, ça sera un petit peu moins rude pour les genoux. Donc, très bon étirement ici. Je vais chercher en profondeur, je le sens. Je vais me chercher un peu au niveau des hanches. Okay? Puis ça fait du bien. Donc, on est gagnant si on est capable de faire cette position-là. Super. Bon, on était dans les cuisses. On va terminer avec les jambes. Okay? On va terminer avec les mollets. Ce que j'aimerais qu'on fasse, il y a une jambe qui va rester vers l'arrière. Cette jambe-là va rester bien droite. Okay? Le talon, avec ton talon, tu vas aller pousser dans le sol pour t'assurer que ton talon reste bien à côté au sol. Et le reste de ton corps va s'incliner comme ça ici vers l'avant. Okay? Vous voyez en ce moment, mon talon, il lève un tout petit peu du sol. J'essaie vraiment de le pousser pour qu'il reste au sol. Habituellement, avec des souliers, ça va mieux. Okay, là, mon pied glisse, fait que c'est pour ça que ça y va pas. Mais c'est ça, ce qu'on veut, c'est avoir la jambe droite vers l'arrière, talon, tu pousses dans le sol, le reste du corps s'incline vers l'avant, puis on sent un bon étirement au niveau des mollets. On peut changer de côté. Donc c'est quasiment mieux rendu aux étirements de s'étirer sans les bas, tant qu'à y être, pour que ça ne glisse pas, rendu au mur. Donc jambe bien droite, talon, pousse dans le sol, le reste du corps est incliné vers l'avant. Super. Tant qu'à être au mur maintenant, on va étirer au niveau de la poitrine puis du deltoïde antérieur. Donc, toute la portion avant ici. On va se rendre au mur. Si je vais étirer la portion gauche, donc le pectoral gauche, mon pied gauche va être au mur, mes hanches vont être au mur, ma main gauche va être au mur. Je peux la porter, mon bras légèrement vers l'arrière, je dirais peut-être 45 degrés vers l'arrière. Et là, je sens un bel étirement au niveau du pectoral et du deltoïde antérieur. OK? Donc, il faut jouer avec l'inclinaison du bras. Si jamais on le sent trop, on revient un petit peu comme ça vers l'avant. Sinon, on peut essayer avec le bras un petit peu plus en flexion. Moi, j'aime bien comme ça ici, un petit peu plus en extension. Et si on le sent pas assez, on peut faire une légère rotation du sens opposé à mon bras. Donc, si le bras gauche est au mur, je ferai une légère rotation du côté droit. On va maintenant changer de côté. Donc, on fait exactement la même chose. On met tout le côté au mur, le bras légèrement vers l'arrière.
Et mon corps reste le plus droit possible. Et je sens un bel étirement au niveau du pectoral. Quelques secondes encore. Super. On va étirer un petit peu les triceps et on va terminer avec les trapèzes pour aujourd'hui. Donc, pour les triceps, j'aime bien utiliser deux façons. Donc, je vais vous montrer les deux et c'est les deux, on va voir laquelle fonctionne la mieux. J'aime bien la portion avant comme ça ici. Je viens chercher un petit peu le derrière du deltoïde maintenant aussi, que les petits muscles qui sont accrochés aussi de la courbe des rotateurs au bras. Okay. Ce que je veux, c'est aller chercher avec mon creux de coude, le coude directement. Donc, ça s'embranche très bien. Une bosse dans un trou comme ça. On a juste à replier le bras vers soi le plus possible. Puis on sent bien l'étirement. Vous voyez, je crée une ouverture ici. Donc c'est ça qu'on vient étirer jusque la portion de triceps. Donc on va maintenir comme ça quelques secondes. On peut essayer aussi l'autre façon. Okay? Donc au lieu d'y aller vers l'avant, j'irai le bras vers l'arrière. Donc ma main descend derrière mon cou. Avec la main qui est libre, je viens chercher le coude qui est dans les airs et je tire le coude vers moi, comme ça ici. Et là, je vais sentir un petit peu plus au niveau du dos, peut-être subscapulaire et portion triceps aussi. Okay? Évidemment, c'est la portion triceps nous qu'on veut. Si vous avez des douleurs au niveau de la nuque ou cervicale, peut-être que c'est mieux l'exercice de face. L'exercice qu'on a fait juste avant. Donc, on peut changer de bras maintenant. Donc, choisissez celui que vous voulez. Soit l'avant, soit l'arrière. Dans les deux cas, on étire les triceps. Alors, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Peut-être des fois, c'est bien aussi de faire les deux pour faire différent. Parce qu'on n'étire pas exactement toujours la même chose. Hein? Oui, on a la portion triceps, mais pas seulement ça. Dernier bras, dernier changement. Et on va terminer ensuite avec les muscles des trapèzes et du cou. Super. Donc, vous voyez, déjà là, ça fait du bien. On va justement terminer avec le cou, ça va faire du bien encore plus. Donc, si on veut étirer, premièrement, on va commencer par aller porter le bras gauche derrière le dos, comme ça ici. Okay? Après ça, si je veux étirer le côté gauche, il faut que ma main droite aille chercher mon côté gauche, okay? Parce que je veux, comme je l'ai dit tantôt, faire une ouverture. C'est ça qui crée l'étirement. Okay? Donc, avec la main droite, je vais aller chercher le côté gauche de la tête. Et je vais tranquillement descendre sur le côté droit. Okay? On y va tranquillement. C'est pas une course, on ne veut pas se blesser au niveau cervical. Okay? C'est sensible dans ces zones-là, fait qu'on fait attention. On ne voudrait pas faire de blessures inutiles. On n'aura pas tous le même angle au niveau de la tête, c'est bien correct comme ça. Il faut que vous écoutiez dans quel coin est-ce que ça fait le plus de bien. Okay? Maintenant, on va déjà changer de côté. Donc, bras droit derrière le dos. Main gauche, je viens chercher le côté droit de la tête et je descends tranquillement sur la gauche. Donc le corps reste bien droit, hein? C'est seulement le cou qui est en étirement ici. Super. Wow, ça fait du bien. Maintenant, on va étirer les muscles un petit peu plus trapèze, donc en arrière et non sur les côtés. On va faire exactement la même chose. On va aller porter le bras gauche derrière le dos, mais cette fois-là, on va aller chercher la portion arrière gauche de la tête pour descendre vers l'avant. Le corps reste droit. Okay, on se rappelle. On vient chercher l'arrière de la tête du côté gauche et je descends tranquillement vers l'avant. Peut-être en petite rotation vers la droite. Écoutez comment vous, ça fait du bien. Essayez à gauche, à droite, voir qu'est-ce qui fait du bien pour vous. Okay? On n'a pas toutes les mêmes tensions musculaires ou tous les mêmes besoins au niveau de la nuque. L'important, c'est toujours de s'écouter. Et on va faire notre dernier côté. Donc, main droite derrière le dos. Main gauche, je viens chercher le côté droit de la tête. Le côté arrière droit de la tête, pardon. Je garde le corps droit et je descends tranquillement vers l'avant du côté gauche. Good job, gang. Ah, ça fait du bien. Good. Fait que là, on vient de se libérer un petit peu au niveau du trapèze, au niveau du cou. C'est les premières zones qui sont toujours touchées par le stress, par les tensions musculaires. C'est là qu'on est tendu, on se sent pogné comme ça. Fait que c'est important de les détendre, soit par l'automassage ou les étirements comme ça ici. Okay? Ben, diminuer les sources de stress aussi, ça peut aider. Fait que toutes ces petites choses-là, ça peut aider à diminuer tes tensions au niveau de ton cou. Okay? Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver bientôt
On va regarder ça, on va voir des entraînements débutants, intermédiaires, avancés, experts. Okay, donc aujourd'hui, c'était pas le plus tough. Il y en a des plus tough que ça qu'on va faire ensemble. Restez à l'affût, abonnez-vous et on se rejoint très bientôt. À la prochaine.